Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Cassiope. On est avec Zulfikar de Riffmaster Jakarta qui a des liens avec Riffmaster Bali sur lequel on était. Mais là c'est la maison mère, donc c'est celle qui est la plus vieille et on va visiter Riffmaster Jakarta. Sur les premières tables, là, il nous explique que c'est que du sauvage, qui est principalement destiné aux autres marchés. Et après, c'est que de l'aquaculture. Mais ils sont en phase d'agrandissement. Là, ils font des bassins, ils sont en train de développer tout ça. Et ils vont s'agrandir aussi sur tout l'extérieur. Donc là, ils sont en pleine phase d'agrandissement pour mettre le sauvage d'un côté et l'aquaculture de l'autre. Master Jakarta fonctionne avec 30 serres qui sont dispatchées un petit peu partout. Dans toute l'Indonésie, dans le Sulawesi, partout. Et ce qui fait qu'ils sont une centrale d'achat. Et après, ils stockent tout ici à Jakarta. Comme dans toute l'Indo, c'est éclairé uniquement, enfin dans toutes les serres qu'on a vues, c'est éclairé uniquement sous lumière bleue. Il n'y a pas du tout d'autre longueur d'onde. Guillaume déteste les gorgones. Alors très simplement, je vais lui faire une blague. Guillaume, oui. J'ai réservé là, on prend 40 gorgones là. Non. Vous voyez tous ceux qui sont fans de gorgones là, sur notre site? Eh ben dites-vous que s'il n'y en a pas, c'est parce qu'il aime pas. Je déteste. Regardez les belles gorgones qu'il y a ici. Il y a plein de belles gorgones et il veut même pas regarder. Je suis obligé de forcer la main. Là, on démarre la partie aquaculture. Donc là, on va voir les souches qu'on peut acheter, qu'on aime bien acheter. Déjà, donc on peut parce que ça part en Europe. Et deuxièmement, qu'on aime bien acheter parce que c'est de la culture. C'est quand tu coupes. Ouais. Ah, ça fait plaisir de revoir de la culture parce qu'on voit que là, les animaux sont vraiment bien plus en forme. En train de pousser tout de suite. Bon, là, ça vient d'être bouturé, mais on voit que c'est beaucoup mieux. Il y a les pieds mères avec les... Enfin, ils font à peu près la même technique que nous, où ils laissent pousser jusqu'à ce que ça devienne full plug, après ils recoupent. Mais on voit que l'état de santé général est bien mieux sur les boutures que sur le sauvage dans ce cas ici. Futur bombasse en vue, comme le Holy Grail Micromusa mais en version différente. Et en vrai il est plus sur le rouge, ouais, il est vraiment très chouette. Les paramètres sont écrits sur toutes les tables et en fait le phosphate ils cherchent pas à le maintenir spécialement haut, ils estiment que même 0,03 ou 0,01 suffit. Et les nitrates par contre ils se mettent à 25 sur les chalices. Et la plupart du temps c'est entre 15 et 25 mg par litre bien sûr. On voit tout de suite la différence hein, quand c'est de l'élevage par rapport à là-bas quand c'était du sauvage. Là il n'y a aucune tête nécrosée, tout est nickel quoi. Et ça coupe pas la griffon avec de la caissile pour éclairer. On se croirait chez Récifatum en version bien plus grand et bien plus différent. Et devinez quels écumeurs sont installés absolument partout. On voit ici, et les cartons, qu'est-ce qu'il y a écrit? Octo. Le Q6, le Q8, c'est les mêmes écumeurs qu'on a mis là sur le même écumeur qu'on a mis sur le grossissement, enfin un appel plus gros. Et en fait, toutes les fermes d'Indo qu'on a fait, ils sont équipés en octo. Ça fait plaisir de voir qu'on est distributeur France de la marque qui équipe le plus l'Indo et qui est fiable. Échangeur titane, les deux câbles qui vont dedans et ça part dehors sur un échangeur clim.
Et là tu vas dehors, de l'autre côté du mur, tu as l'échangeur de la clim qui fait juste chaud-froid. Et le driver température est là, ouais, est ici. Donc ça veut dire que là tu pilotes la température. Donc je sais pas comment il pilote, si c'est avec le groupe extérieur ou si c'est avec le reste, mais il est là. Il vient d'y avoir une grosse pluie et là on continue sur le terrain. On va visiter une deuxième partie qu'ils ont, donc ils ont une serre d'eau douce. Après on va aller à la serre à poissons mais elle est sur une autre localité. Serre marine de poissons marins de Reef Master. Reef Master, deuxième partie, la serre poisson haute mer. Mehdi, nice to meet you. Encore Écumeur Octo qui équipe tout avec le réacteur à lui fusée avec les bioballes. Et là c'est marrant parce qu'il faut une petite pluie à l'envers, c'est vraiment pas bête du tout et de venir à peine mettre un peu d'oxygène en bas pour garder le mouvement. Ça c'est la partie inverse et poisson parce qu'on voit qu'il y a de l'antias. Et qui nous explique qu'il nourrit 10 fois par jour les antias avec du mysis congelé qu'ils font eux et qu'ils mettent dans des petits trucs comme ça pour que les antias puissent venir manger. La filtration est très marrante parce qu'en fait tous les bacs, il y a une pompe de remontée par étage, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et tous les bacs tombent directement en bas, et après tout revient par là.